Salut les Capricornes, bienvenue sur la chaîne Éveil aux merveilles. On va directement passer au sentimental, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous, entre vous et l'autre. Donc on va tirer une carte pour vous. Qu'est-ce qui vous représente en ce moment? Quelle est votre énergie? Qui vous êtes? On va voir ça. Allez Capricorne. Une carte pour Capricorne s'il vous plaît. Qui est Capricorne? Ok. Donc vous là, vous êtes quelqu'un qui est... Ok. Vous avez cette énergie d'obstination, de peut-être de forcer les choses. Il y a une forme de résistance au changement là. On va voir l'autre personne, la personne en face. Est-ce que je peux avoir une carte pour la personne d'en face s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une carte pour la personne d'en face s'il vous plaît? Une carte pour la personne d'en face s'il vous plaît. Ok, on a l'ombre. Donc on a la résistance pour vous et on a l'ombre en face. Donc, sûrement que la personne en face, elle est très discrète, elle montre pas son vrai visage. Si vous êtes célibataire, là il y a une forme de... vous voulez en savoir plus par rapport à cette personne. Et elle justement, elle vous montre qu'un aspect d'elle-même. Elle vous montre pas... tout ce qu'elle est, donc elle est en train de... Peut-être qu'elle se méfie de vous, il y a une forme de méfiance, il y a une forme de... cette personne-là, il ou elle par contre, elle veut y aller... cette personne veut y aller doucement en fait. Peut-être qu'elle n'a pas totalement confiance en vous encore. Donc on va voir vos énergies. On va voir les énergies des deux personnes. Alors, quelles sont vos énergies, la Capricorne? Quelles sont vos énergies? Quelles sont les énergies du Capricorne? Quelles sont les énergies du Capricorne? Ok, on a le Scorpion. Ouais, c'est ça. Vous avez envie, investigate. Obstiné. Vous êtes vraiment têtu, là. Vous avez envie, vous êtes obstiné. Vous êtes limite en mode... détective, vous voulez vraiment savoir qui est cette personne. C'est vraiment marrant de voir ça là. Après, pour le moment, je sais pas si c'est vraiment positif par rapport à ça. Je vais voir l'énergie de l'autre personne en face. Est-ce que je peux avoir l'énergie de l'autre personne en face? Et on a la lune. Donc là, c'est très cohérent. Oh, c'est comme la face cachée de la lune en fait. C'est l'ombre quand on voit la lune, quand elle est dans le quartier, on voit quand même un peu la silhouette de la lune entière en fait. Mais avec la perception, la lune, c'est aussi de l'illusion. C'est aussi les choses cachées. Donc là, il y a vraiment cette notion de... Pour le moment, ce que je ressens, c'est... Pour vous, en tout cas, c'est d'y aller tranquillement. Ne faites pas le forceur ou la forceuse. Laissez les choses se faire. Parce que là, j'ai l'impression que soit cette personne se méfie de vous, et du coup, elle montre pas son vrai visage parce qu'elle n'arrive pas à vous discerner encore. Soit c'est quelqu'un d'assez timide ou qui est beaucoup plus... du coup, si elle est timide, forcément, elle va pas se montrer entièrement. Mais si cette personne est très... comment on dit? Je trouve plus les mots là. Elle est très... oui, on va dire sur ses gardes. Elle montrera qu'un aspect d'elle-même. On va aller sur le tarot. Là, c'est pareil, on va prendre une carte pour vous, une carte pour elle. Donc là, il y a vraiment cette forme. Vous en donnez trop, vous cherchez trop, et cette personne n'en donne pas assez. Donc il y a vraiment cette dualité-là, en ce moment, pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment entre vous, ça ne veut pas dire que la relation n'existe pas. Là, je pense que vous connaissez, hein, vous êtes vraiment... Même si vous êtes en couple, il y a cette notion de vous voulez connaître plus la personne et la personne en face se cache. Hein. Donc on va prendre une carte
par rapport au tarot pour vous, une carte qui vous représente. Une carte qui représente les Capricornes, s'il vous plaît. Une carte qui représente les Capricornes, s'il vous plaît. Ok. Je vais prendre celle-là parce que c'est celle qui est sortie en premier. Vous êtes quand même... Voilà, vous dirigez vers cette personne, en fait. Vous avez le cavalier de coupe. Donc vous êtes quelqu'un qui... Vous aimez vraiment cette personne. Il y a vraiment beaucoup de sentiments par rapport à cette personne. Donc le cavalier de coupe, peut-être que c'est... Peut-être que vous y prenez mal. Peut-être qu'il y a cette forme de... Comment dire? De naïveté, vous n'avez pas, par exemple, vous n'êtes pas le roi de coupe, vous n'avez pas la stabilité émotionnelle du roi de coupe, vous êtes encore, pour certains, dans une émotion très jeune, très... pas inexpérimenté, mais presque. Sûrement que vous n'avez pas eu énormément de relations, donc sûrement qu'il y a une forme de... Peut-être que vous êtes maladroit dans la façon dont vous vous y prenez avec cette personne. Est-ce que je peux avoir une carte qui représente l'autre personne, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une carte qui représente l'autre personne, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une carte qui représente l'autre personne, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une carte qui représente l'autre personne? Allez, une carte pour l'autre personne, s'il vous plaît. Ok. Donc ça, c'est l'autre personne. On a le 8 d'épée. Ok. Donc là, ce que je vois, c'est que la personne en face, en fait, elle est perdue. J'ai l'impression que elle est peut-être perdue dans ses sentiments par rapport à vous. Et, et du coup, elle sait pas comment agir et elle se sent bloquée. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas aussi à montrer tous les aspects d'elle-même. Parce qu'elle-même, elle sait pas ce qu'elle ressent vraiment pour vous. Il y a une forme de... Il y a une forme, pas d'aveuglement, mais elle a... J'ai l'impression qu'elle est bloquée. Il y a quelque chose qui bloque chez elle. Donc là, on va voir... Bon, on l'a déjà un peu vu, hein, quel est le lien entre votre relation. On voit vraiment qu'il y a une espèce de dualité, mais on va voir par rapport au tarot ce que le tarot nous dit. Alors, quelle est la relation entre ces deux personnes? Quelle est la relation entre Capricorne et cette personne, s'il vous plaît? Quelle est la relation entre Capricorne et cette personne, s'il vous plaît? Quelle est la relation entre Capricorne et cette personne, s'il vous plaît? Quelle est la relation entre Capricorne et cette personne, s'il vous plaît? Quelle est la relation entre Capricorne et cette personne, s'il vous plaît? Ok, ouais. On a le 7. On a le 7 de... On a le 7 de bâton. Donc là, il y a une forme de résistance. Résistance. Ça, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à vous. Donc là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'y aller beaucoup plus tranquillement. De laisser les choses se faire et d'arrêter, par exemple, d'envoyer 36 000 textos, de l'harceler, ou il y a une forme de... Il y a une forme de je te laisse pas tranquille, en fait. Et là, justement, on vous demande tout l'opposé. On vous demande d'y aller tranquillement. Donc si vous êtes une femme, allez-y tranquillement. Il y a pas le rush. Même si vous aimez beaucoup cette personne, vous avez vraiment envie que ce soit réciproque. Et je dis pas que c'est pas réciproque, je dis que là, il y a une tension entre vous, même si ça se voit pas, même si vous ne le voyez pas, pour elle, elle ressent énormément, cette personne en face ressent énormément de... elle a envie de se protéger, en fait. Ça, c'est vous, là, avec tous les bâtons d'en bas. Et elle est en haut en train de protéger ses sentiments ou ce qu'elle représente vraiment ou ce qu'elle a vraiment envie de vous montrer. Donc il y a une forme il y a une forme de laisser tranquille, là. De laisser les choses s'apaiser, de laisser les choses se faire d'elles-mêmes, en fait. Sans forcément pousser. Donc là, je vais sortir une carte conseil. Est-ce que je peux avoir un conseil? On va tirer un oracle aussi. Est-ce que je peux avoir un conseil pour Capricorne par rapport à cette relation? Est-ce que je peux avoir un conseil pour Capricorne par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un conseil pour Capricorne par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un conseil pour Capricorne par rapport à cette relation, s'il vous plaît? Ok.
Donc là, on a la reine de bâton. Donc là, ça veut dire... Et elle est posée, vous voyez qu'elle est posée. Même si elle a énormément de sentiments pour l'autre personne, il y a vraiment cette notion de poser vos impulsions, poser votre enthousiasme. Poser, là, il y a vraiment montrez vos sentiments, mais dans le contrôle, en fait. Ne soyez pas... Peut-être que vous montrez trop... Vous montrez trop vos sentiments et peut-être que ça lui fait énormément peur. Peut-être que, par exemple, vous avez, disons, si vous êtes célibataire, cette relation dure que depuis une semaine et vous lui avez déjà dit je t'aime, vous lui avez déjà posé 36 000 questions et là on vous dit tranquille quoi. Hein. Il n'y a pas le feu. Contrôlez vos émotions, posez-vous, posez vos émotions, posez votre enthousiasme, posez votre passion, ok? Contrôlez un peu tout ça. Parce que ça se ressent chez l'autre personne, elle le ressent énormément. Donc là, on va essayer de voir l'issue de la relation. Est-ce que je peux avoir l'issue de la relation là, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir l'issue de la relation, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir l'issue de la relation, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir l'issue de la relation, s'il vous plaît? Bon, c'est une très belle issue. Il y a l'as de coupe, donc l'amour coule à flot, ok? Donc si vous êtes célibataire, même si vous êtes en couple, calmez les choses et l'amour reviendra. Et si vous êtes célibataire, exactement la même chose. Arrêtez de faire le forcing, ok? Et les liens se délieront d'eux-mêmes. Vous allez pouvoir voir qui elle est vraiment. Vous allez pouvoir la regarder dans les yeux et voir qui est vraiment cette personne. Parce qu'elle se montrera à vous. Elle montrera vraiment ça. Là, pour le moment, elle montre que l'ombre. Elle vous montre que ce qu'elle a envie de vous montrer. Mais si vous prenez conseil et que vous allez tranquillement, on va tirer une carte oracle. Ouais, allez, on va prendre ça. Si vous allez tranquillement, elle est flattée par vos avances, mais c'est trop. Et il y a trop d'énergie qui la perturbe. Donc, allez-y doucement. Je vais prendre un conseil là. Est-ce que je peux avoir un conseil pour Capricorne par rapport à cette relation? Est-ce que je peux avoir un conseil pour Capricorne par rapport à cette relation, s'il te plaît? Wow, elle a sauté. Tic-tac. Tic-tac. Est-ce que ça vous parle? Là, c'est vraiment la notion de prendre le temps. Et encore, on y revient. Prenez le temps. Il n'y a pas le rush. Ok, mes amis? Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous a parlé. Vous avez l'amour à la clé. La clé, c'est l'amour. C'est la rencontre de vous deux. Si vous êtes ensemble, c'est une réunification. Il y a un renouveau au niveau sentimental. Donc, prenez le conseil et allez-y doucement. Arrêtez de forcer. Peut-être que vous forcez justement parce que vous avez peur qu'en face, elle vous aime pas. Du coup, vous avez vraiment envie de savoir. Mais on vous dit qu'elle-même, elle est perdue. Parce que justement, vous faites trop le forcing. Donc, allez-y tranquillement. Les choses vont se faire posément, avec le temps. Donnez le temps au temps. Et vous aurez votre résultat. Vous aurez l'amour. Ok? Et je vous souhaite plein de belles choses à vous. Et je vous dis à la prochaine.